Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude maintenant un jeudi sur deux à 17h en direct sur les ondes de Radio Gros Lac 92.1 FM pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac Immobilier Histoire avec une jolie compagnie aujourd'hui. On va parler travaux avec Karine Roy. Bonjour Karine, merci pour avoir accepté cette invitation du jour. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors les travaux, vaste sujet qu'on va essayer d'aborder avec toi aujourd'hui. On va essayer d'en parler grâce à ton métier, ton activité. Alors tu me reprendras si je me trompe, mais on peut présenter la chose comme courtier en travaux, organisatrice de travaux. Qu'est-ce que tu préfères? Comment tu préfères qu'on nomme ce travail et cette activité? Ouais, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est courtier en travaux. En fait, c'est le fait d'accompagner les clients, que ce soit budget, délai, technique, sur une réalisation, que ce soit professionnelle ou personnelle, et qui permet en fait de leur proposer un panel très très large de possibilités, tant, comme on disait, tant côté financier, technique, au niveau des délais, de pouvoir jongler avec ces trois points qui forment en fait le plus gros questionnement des clients sur qu'est-ce que j'en fais de mon bien immobilier en fait. Exactement. Alors forcément, moi c'est un sujet qui me parle, puisqu'effectivement dans notre quotidien d'agent immobilier, on est tous les jours confrontés à des biens, appartements, maisons qui n'ont pas toute la chance d'être de leur plus belle robe vêtue. Hein. Il faut passer par la case travaux. Les clients effectivement sont nombreux à solliciter des devis, des avis. Ils veulent avoir une enveloppe budgétaire à programmer dans leur achat. Bon, tout ça, on va le voir bien sûr. Mais avant tout, hein, peut-être s'attacher un petit peu à ta personne, parce que c'est toujours intéressant de se dire, alors je suis pas macho, mais je me dis, voilà, une femme, jeune femme, qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer du marteau et de la disqueuse? Comment on en arrive là un petit peu? Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors moi, mon parcours à la base, j'ai fait un BTS design d'espace et aménagement urbanistique. La vie a fait que j'ai dévié de mon parcours et je suis partie dans un élément qui était complètement différent. J'ai eu la chance et l'opportunité d'atterrir en Savoie. Et en Savoie, il y a une grosse remise en question de qu'est-ce que je fais. Et j'avais besoin en fait de reprendre les choses en main et de redevenir à mes amours premiers. Et mes amours premiers, forcément, vu les études que j'ai fait, c'est le bâtiment, c'est tout ce qui est travaux. Sauf que en fait, dans ce métier-là, il y a ce stéréotype, comme on disait, que les femmes sont à la déco et les hommes sont dans le technique. Sauf que moi, je me plais pas. C'est pas mon domaine de prédilection, la déco. Et moi, j'aime ce technique-là. Et à force d'avoir fait des appartements, des maisons, alors je vous en parle même pas avec mon papa, tout ce qu'il nous a fait faire, en fait, on se rend compte que on n'a jamais la bonne réponse au bon moment par les artisans, par les corps d'État. Vous faites venir plein de personnes et en fait il y a jamais personne qui a le même discours et on a l'impression d'être un peu baladé, on sait pas trop ce qu'on en fait. On a un cas de vie, mais il y en a aucun qui correspond à rien et on sait pas où on va. Et en fait, je trouvais ça super important d'avoir une personne en fait qui est centrale, qui connaît les tarifs sur tous les corps d'État, qui permet en fait de pas se perdre dans un artisanat où on est jeté dans la gueule du lion et on sait pas où on va. Et là, en fait, l'avantage de ce métier, c'est de me projeter dans chaque bien immobilier, en fait, dans chaque projet qui est très personnel, que ce soit professionnel ou personnel. Quand on ouvre une société, quand on ouvre un stand, un endroit où on va, je sais pas moi, où travailler, n'importe quel métier, c'est un projet de vie. Et en fait, se mettre au milieu de ça et les aider à les construire, qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, je trouve ça juste génial. Et puis ce qui doit être plaisant, c'est d'avoir effectivement cette base, ce référentiel de prix. Ok, je connais le prix au mètre carré de tel ou tel poste, je connais le prix de l'intervention d'un chauffagiste, d'un plombier. Et une fois qu'on a ces données, c'est là où ça commence à devenir intéressant, où on va justement pouvoir un peu s'éclater et passer finalement d'un produit, d'un appartement qui n'a rien à voir avec le précédent, mais voilà, il y a quand même une petite base de similitude sur les corps de métier qui vont intervenir. Donc en quoi ça consiste? Je pense qu'on a une idée, c'est finalement d'être consulté. Alors j'imagine, est-ce que ça, pour un seul poste, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? J'imagine que c'est plus pertinent quand on additionne effectivement un chantier global. Plus on va en avoir, plus l'aide sera la bienvenue, puisqu'il y aura aussi, j'imagine, une notion de coordination de ces corps d'État. Parce que c'est pas le tout de trouver un plombier et un électricien, mais j'imagine, je te vois sourire. Chacun ce qu'il fait. Voilà, faut être derrière et coordonner un petit peu tout ça.
Donc finalement voilà, on a un bien immobilier tel qu'il soit, avec ses besoins tels qu'ils soient, qui peuvent être techniques, comme tu le soulignais. Ça peut être de l'esthétisme. Bon, voilà, refaire une cuisine. Si on refait sa cuisine, c'est que généralement on la trouve dépassée ou plus du tout à la mode. Ou pour une salle de bain, c'est généralement un petit peu les excuses, aussi les raisons pourquoi on va refaire sa salle de bain. C'est vieillot. Voilà, ça nous parle, ça on l'entend souvent. On connaît. Donc voilà un petit peu le concept de base. Alors on a déjà donné justement, si on lit à travers les lignes, un petit peu des réponses aux questions qui vont suivre sur justement les intérêts, la plus-value qu'une personne comme toi peut apporter. Quels seraient justement si tu devais lister 2-3 intérêts vraiment très intéressants pour un client, de dire voilà, vous faites le bon choix de passer par quelqu'un qui va coordonner tout ça. Quels seraient tes arguments? Les arguments premiers, en fait, c'est de savoir le panel d'artisans, d'avoir des artisans qui soient compétents et qui soient certifiés. C'est-à-dire que quand les artisans travaillent avec moi en collaboration avec Karine Noura, ils signent une charte de qualité qui les oblige à conserver les tarifs, à respecter les délais, d'avoir des conditions de travail qui sont exemplaires sur les chantiers. Et en fait, quand on arrive sur un bien immobilier, quand on a besoin, comme tu disais tout à l'heure, de refaire une cuisine, on va avoir besoin d'un plombier, d'un plaquiste, d'un peintre, d'un électricien, d'un cuisiniste. Mais en fait, le truc, c'est qui est-ce qu'on va avoir en face de nous? Est-ce que c'est des gens qui sont compétents? Est-ce que c'est des gens qui vont respecter le bien immobilier, qui vont respecter leurs engagements, qui vont pas couler? Voilà, on en a vu des chantiers. Je pense que ça peut parler à tout le monde d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a commencé un chantier et puis le gars il a disparu. On ne sait pas où il est parti. Et en fait, l'avantage de passer par un courtier en travaux comme moi, c'est que toutes ces entreprises-là, en fait, on les maîtrise. On sait exactement où elles en sont. Voilà, je maîtrise professionnelle. On sait exactement où elles en sont. On sait ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles ne le sont pas, parce qu'en fait, toutes les entreprises ne sont pas forcément capables de tout faire. Et donc, du coup, on peut proposer des artisans qui correspondent exactement aux besoins des clients. Et ces entreprises-là, on le sait, je travaille avec eux, j'ai testé, j'en ai écumé en fait des entreprises. Et en fait, ces entreprises-là sont sérieuses, ont pignon sur rue, j'ai toutes les décennales, je sais en fait toutes les certifications. Quand on a besoin de rénovation énergétique, en fait, c'est des entreprises qui sont RGE, donc lesquelles on a toutes les certifications de l'État qui peuvent vous aider, on en reparlera, et avec aussi des panels d'entreprises sur lesquels on ne pourrait pas penser. Passer par moi, par exemple, on va venir me voir en disant voilà, je voudrais refaire ma maison, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi je vais dire finalement peut-être que si on faisait déposer ce mur-là par rapport à votre budget, ça pourrait rentrer, mais par contre ça rentre pas dans votre budget, donc on va le faire différemment, on va le réfléchir ailleurs. Vous avez une maison où il y a 2 chambres, on en fait 3, comment on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on va pouvoir le passer, pas passer, structurellement parlant et tout ça? Et en fait tout ce conseil, je le vois en tout corps d'état. C'est-à-dire qu'on va pas le voir, vous n'allez pas faire venir un plaquiste qui va vous dire moi je mets la cloison. Ouais, mais derrière en fait on va avoir un besoin d'électrique. Qui est-ce qui va passer? Comment on va passer? Qu'est-ce qui est possible de faire? On va refaire une salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait Et puis surtout, c'est chaque corps d'état va exceller dans son domaine, être compétent. Donc le plaquiste dont tu prends l'exemple, il fera sa cloison, il la fera très bien. Par contre, effectivement, il n'aura pas la même approche que toi. Il n'aura pas cette approche globale en pensant non pas à son poste isolé du chantier, mais au budget et au chantier total que le client demande. Exactement. Et je trouve que vraiment, moi, la vraie force d'intervenant tel que toi, ça va être là. Ça va être se dire, écoutez, j'ai 50 000 euros pour faire ma maison. Alors, j'ai conscience que ça sera peut-être un peu léger ou suffisant. Pas forcément, tout dépend de la maison. Mais bon, mettons dans l'exemple un peu compliqué où c'est un peu léger. Tu vas te débrouiller finalement pour en faire le maximum possible et pas avoir une réponse un peu bête et méchante en disant non madame, de toute façon avec 50 000 on fera pas, donc on fera rien finalement. Non, on essaiera quand même solutions. On va trouver des solutions. Ça, j'aime bien cette phrase. Le but, c'est de trouver des solutions. Moi, je suis là pour prendre les chantiers dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire un chantier, comme on parlait pour une cuisine, on va aller voir d'abord un cuisiniste pour voir que la cuisine. Sauf que, en fait, réellement, quand on voit le chantier dans le bon sens, il va falloir qu'on regarde comment l'ancienne cuisine est faite pour savoir, en fait, déjà qu'est-ce qu'on va devoir faire en amont pour pouvoir mettre cette nouvelle cuisine. En fait, c'est tout ça qu'il faut réfléchir dans le bon sens et pas partir en mode tout azimut. Et c'est le problème à l'heure actuelle où on voit en fait sur des chantiers où des gens m'appellent en disant je sais plus quoi faire. On parle de ça, on parle de ci, on parle de ça.
Et en fait, faut poser les choses tranquillement et se dire voilà, on refait une salle de bain. Et ben d'abord, on va refaire les canalisations, on va doubler, on va faire des étanchéités avant d'aller choisir le mitigeur et la paroi de douche. Mais c'est marrant d'aller chercher le mitigeur et la paroi de douche. Alors je suis on a envie. J'aime bien. Et puis moi, j'avoue, j'aime beaucoup le faire avec les clients parce que du coup, comme chaque client est différent, c'est chaque fois c'est super sympa. Mais avant de faire ce côté fun, et ben il y a le côté un peu moins sympa et où faut préparer tout ça avant d'aller chercher la paroi de douche, savoir si on l'ouvre en coulissant ou pas. Voilà. Et tu l'as souligné, donc l'actualité, voilà, de toute façon, on peut pas y échapper. Toutes ces problématiques de rénovation énergétique, j'imagine que ça doit commencer à prendre une part importante des discussions, des sujets, des préoccupations. Est-ce que toi, justement, entre cette année, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, tu sens une accentuation de ces demandes-là? Est-ce que c'est de plus en plus central? Nous, par exemple, on a tellement matraqué les gens avec le fameux DPE que faut maintenant que tout soit A de partout, sinon c'est une catastrophe. Alors c'est vrai que y a pas de débat, hein. C'est important d'avoir une bonne isolation, c'est important de pas dépenser de l'argent finalement bêtement, des sommes astronomiques dans de l'énergie qui pourraient être évitées si l'appareillage était un peu plus... Ça aussi c'est intéressant, je pense que les gens ont enfin compris que oui, votre radiateur va peut-être coûter 1 500 €, mais votre facture d'électricité va être divisée par 3. Alors qu'avant on était tout content de dire tiens, mon radiateur m'a coûté 100 balles, mais on faisait pas forcément trop attention au coût de l'électricité qui était encore un peu moindre, et voilà. Et aujourd'hui on commence à comprendre que l'artisan qui nous disait monsieur c'est de la merde, prenez un truc plus qualitatif, prenez un meilleur chauffe-eau, prenez une meilleure chaudière, peut-être qu'aujourd'hui les gens est-ce qu'ils sont plus aussi raisonnés, et est-ce que ça prend une part du budget supplémentaire aussi? Ça peut être intéressant, ou peut-être pas encore, je sais pas, comment tu le sens? Si, ça c'est quelque chose qui est très très important maintenant à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, en fait, j'ai mis un point d'honneur à m'entourer d'entreprises qu'on appelle RGE. Vous en avez tous entendu parler de ces 3 lettres fabuleuses, qui vous permet d'avoir des aides de l'État. Et du coup, dans mon panel d'artisans, autant quand j'ai commencé l'entreprise, c'était pas quelque chose qui était indispensable. À l'heure actuelle, courant cette année et encore plus avec les nouvelles lois qui sont sorties, c'est indispensable. C'est-à-dire que les menuisiers avec qui je travaille, ils sont forcément RGE. Les plaquistes sont RGE, les chauffagistes sont RGE. Il y a des calibois, des calibates. Enfin, c'est des appellations. Je pourrais vous en sortir des tas et des tas. Et à l'heure actuelle, on va dire, avant, ça me prenait 20% de mon panel de chantier était de la rénovation énergétique. À l'heure actuelle, je crois que j'ai pas un seul chantier où on fait pas de la rénovation énergétique. C'est-à-dire que on va reposer des fenêtres. Avant, on passait des fenêtres. Alors là, il y a des petits côtés techniques en 16-4-16, 16-8-16, ainsi de suite. Là, à l'heure actuelle, on ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'on va faire des déphasages, on va regarder les isolations, on va refaire... on en a discuté avec une dame où au final, elle voulait isoler sa maison parce que oui, il y avait des déperditions. On sait, en Savoie, on a beaucoup d'ossature bois. On avait des déperditions et au final on se retrouve à en fait on va changer les fenêtres parce que c'était les fenêtres qui étaient le plus important au niveau des DPE. On va faire les isolations, on a fait un soufflage sous dalle, sous plancher, ce qu'on appelle les soufflages sous plancher. On va avoir des isolations thermiques, on commence à vraiment entendre parler de ce qu'on appelle du sarking, c'est-à-dire l'isolation de la toiture par l'extérieur, ce qui évite en fait d'empiéter sur par exemple l'intérieur qui est déjà fait, et on peut isoler les toitures en changeant les toitures sans dépenser de l'argent, que une maison peut être complètement finie à l'intérieur et pourtant avoir une déperdition thermique qui est énorme. Et on a ces solutions maintenant avec des isolations par l'extérieur, que ça soit murale ou que ça soit au niveau de la toiture, qui nous permettent d'intervenir sans manger à l'intérieur et refaire des travaux qui au final n'ont pas besoin d'être faits en final. Et ça c'est une énorme point d'action qu'on a à l'heure actuelle, c'est ces rénovations énergétiques. Et je le comprends en plus beaucoup maintenant aussi avec tout ce qui est location, où dorénavant, incessamment sous peu, on n'aura plus le droit de louer des biens qui sont en F, en E. Enfin là vous avez quand même la main dessus assez ouvertement, et on a ces biens qui rentrent au fur et à mesure où les gens nous appellent, et je dois en visiter, je sais pas moi, au moins 3 ou 4 par mois, où c'est des appartements, des gens qui ont acheté des appartements il y a des années qui étaient en location, et là finalement les locataires s'en vont, mais sauf que
Ils sont bloqués, ils peuvent plus louer. Et on est obligé de refaire toutes ces rénovations énergétiques. Et ça, c'est un point où nous, on est rodé, on sait exactement ce qu'il faut proposer, on sait ce qu'il y a, ce qui est coûteux, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Il y a des choses où, en fait, il y a aucun intérêt de les faire parce que c'est pas là où on va gagner de l'énergie et c'est pas là où on va gagner une lettre. Voilà. Et tout ça, en fait, moi, j'arrive en tant que conseil, avant d'aller voir des entreprises. Voilà, mon métier, en fait, c'est de conseiller à ces gens-là en disant, voilà, votre bien, il est comme ça, c'est intelligent de le faire. Ça, c'est dépenser de l'argent pour rien. Et on va pouvoir cet argent-là le mettre ailleurs pour qu'on fasse fonctionner correctement le bien immobilier. Ce qui est intéressant avec justement ce DPE, c'est que les interdictions ne sont pas encore là, il y a encore quelques temps devant nous, mais les gens justement ont bien assimilé cette information. Parce qu'un achat immobilier résonne avec long terme. Exactement. Et c'est là aussi, je pense que les travaux prennent du sens. C'est qu'on on dépense pas 10, 20 ou 30 000 euros ou plus pour les 3 prochaines semaines, bien évidemment. C'est quand même des choses à une vision à long terme. Et c'est là où je pense que tout le monde a bien pris conscience que c'était un enjeu justement de plusieurs années, que l'investissement à l'instant T, il n'était pas perdu et que c'était profitable pour ces raisons effectivement du business pur et simple. Hein. Vous avez fait un placement immobilier, vous êtes bien malin, si vous pouvez plus le louer, c'est quand même un peu ballot. Et puis c'est pas le louer 1 an ou 2 ans, c'est le louer pour les 10 ou 20 prochaines années. Oui, parce qu'il y a un côté rentabilité. On achète un bien immobilier, la rentabilité, il faut que ça soit sur plusieurs années et c'est là où c'est intéressant. Yes, écoute, pour une première partie de cette émission, je pense qu'on a une bonne vision déjà de ton métier. T'as l'air déjà passionné, donc ça nous, bon, on s'en doutait, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça donne envie de te confier les clés de nos biens immobiliers. Écoutez, on se retrouve pour une deuxième partie dans quelques minutes, une coupure en musique. À tout. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire, toujours en compagnie aujourd'hui de Karine Noroy, courtière en travaux sur le bassin aixois et ses alentours bien sûr. Donc on reprend un petit peu où on s'était arrêté, on était un petit peu sur le sujet à cette mélangeant plusieurs thèmes sur cette gestion de chantier. On peut reprendre un petit peu sur la capacité à rentrer dans le budget, à proposer des alternatives, parce que ça, j'imagine que c'est voilà, on aimerait tous avoir des clients comme nous qui poussent les portes de nos bureaux. Bonjour, j'ai 10 millions d'euros à dépenser, je n'ai aucune contrainte. Qu'est-ce que j'aimerais ? Tout va bien, mais voilà, on est conscient que c'est pas vraiment le cas, même si on a des clients à des budgets. Voilà, il y a toujours une contrainte. On en parlait justement en préparant un petit peu l'émission. Alors c'est pas forcément le temps, pas forcément l'argent, pardon, ça peut être le temps, ça peut être pour les problèmes techniques, aujourd'hui, on arrive à en gommer quand même, je dirais 99%, mais est-ce que justement cette partie cet aspect de la profession, de ton travail, est quelque chose d'omniprésent, de toujours devoir trouver des solutions, que ce soit au niveau planning ou financier? Alors que ce soit budget ou planning, c'est un peu le nerf de la guerre. Il s'avère que les budgets, quand on les prend en face, on a l'impression que, alors soit qu'ils ne sont pas à la hauteur, ou alors ils ont l'impression que c'est énorme alors que ce n'est pas le cas. On va arriver sur des biens immobiliers où on n'a pas forcément, même si on a des budgets comme des 200, 300 000, parce que je vois, j'ai des chantiers où on est sur du 600 000 euros de travaux. Mais en fait, ces budgets sont pas forcément en corrélation avec la nécessité. Je vais vous prendre typiquement ce fameux projet à 600 000. À la base, les clients voulaient domotiser. Voilà, c'est un peu des niches sur lesquelles je peux aller. Domotiser complètement la maison avec des portes, avec digicode déporté. Enfin voilà, des choses vraiment spécifiques. Sauf que malheureusement, même s'ils ont 600 000 euros de budget par rapport à la ampleur des travaux qu'ils ont besoin de faire chez eux, ça rentrait pas. Et en fait, on trouve des alternatives où on peut trouver quelque chose qui soit similaire, qui ressemble, mais qui ne l'est pas. Et en fait, ce côté qui ne l'est pas peut faire varier du simple au double en fait un devis. Et c'est là où la force du conseil que je peux apporter au niveau des clients. Typiquement, on avait un client où il voulait absolument, il n'en démordait pas, il voulait du plancher massif. On lui a fait un devis, il est resté assis sur ses fesses. Mais par contre, j'ai pu lui proposer quelque chose qui n'est pas du parquet massif, mais qui est similaire et qui du coup en fait avait cet effet bois, il aimait cette texture en fait de toucher en fait, d'avoir ces nerfs, ces petites nervures dans le bois, les nœuds, les choses comme ça. Et en fait, on est passé sur un PVC. Donc
l'image du PVC est assez obscure. On a l'impression d'avoir les PVC qu'on déroule chez les grands-parents, mais ça n'a rien à voir à l'heure actuelle. C'est des lames et on a vraiment cet aspect bois avec tous les avantages. C'est-à-dire que comme c'est du PVC, ça craint pas l'eau. On peut les mettre dans les salles de bain, dans les cuisines, machin et tout. Et on a pu en plus lui faire, parce qu'il aimait en fait ce fameux bâton rompu, vous savez, les lames en forme de triangle. Et en plus, on a pu lui faire cet effet. Donc il avait tous les avantages, on va dire, de cet aspect bois avec la texture, la forme, la couleur, les choses comme ça, sans les inconvénients. Et en plus, on rentrait dans son budget. En fait, c'est là où j'ai la force de pouvoir vous aider, enfin voilà, le bien immobilier, agence immobilière ou les choses comme ça, parce qu'on a échangé ensemble. C'est que de pouvoir proposer une alternative qui correspond et aux termes techniques et aux termes budgétaires et même voire aux termes temporalité. Parce que en fait le délai des travaux, il faut savoir que c'est très important. Il y a des gens qui achètent, on achète, on sait qu'on a les clés, je dirais le 2 mars, on a envie d'y rentrer le 3 mars. Et c'est compréhensible et c'est normal. Sauf que quand on fait des travaux, on peut pas commencer avant d'être propriétaire. Et quand on prend le projet, comme moi je peux le faire avec des gens qui achètent des biens immobiliers, on ficelle tellement bien le projet en amont que le 3, on a acheté le 2, le 3, on a les clés, on rentre et on commence à démolir. Et ce délai, ce deadline en fait qu'on a en se disant, j'ai typiquement un couple il y a quelques années qui avait acheté, et c'est simple, elle a couché. Donc on avait pas le choix. On avait une date, on savait approximative d'ailleurs, et que au moment où elle allait accoucher, il fallait qu'elle rentre dans la maison et que la maison soit nickel. Et on le sait, on a cette date-là, et le but c'est que même les gars vont travailler jusqu'à 22h parce que malheureusement pour nous, elle a accouché 2 jours avant. Mais écoute, pas de bol. Enfin bref, c'est pas grave. Et en fait, elle a eu sa maison quand elle est rentrée de la maternité. Elle était propre et elle était là, faite comme elle voulait. Et on a tout fait, on a travaillé jusqu'à des 22h. Merci encore les plombiers qui m'ont filé un énorme coup de main là-dessus. Ils ont charbonné comme des dingues. Et à 22h, tout était fini. Le lendemain matin, elle rentrait avec son bébé chez elle, les clés en main. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire parce que du coup, en fait, on prend les travaux dans le bon sens. On va tout réfléchir en amont, on va faire des choix en amont, on va tout faire en amont pour que le jour où vous avez acheté, l'après-midi, même sur un chantier, elle a acheté à 11h, je m'en souviens tout. Elle a acheté à 11h, on a commencé à démolir à 13h. Les gars, ils étaient. Voilà, on perd pas de temps parce que je sais que moi je suis pareil. J'ai acheté ma maison, j'ai qu'une envie, c'est le jour où je mets les pieds dedans. Si les gars arrivent 3 mois après, on n'y est pas non plus. Et si on dit on vous livre la maison, on est une maison où j'étais tellement fière de moi. Enfin bref, il la voulait pour Noël et en gros on leur a livré le 23. Voilà, c'était la deadline. On leur a dit, on vous l'a promis, on vous livrera pour Noël. Le 23, ils avaient les clés, tout était fait. Voilà. Et en fait, c'est parce que tous ces chantiers-là, au niveau des délais, au niveau budgétaire, au niveau technique, en fait, tout est réfléchi en amont. C'est pas un artisan par un artisan, tu vois. En fait, c'est la vision globale, comme on en discutait tout à l'heure, c'est la vision globale d'un chantier. Il faut savoir tout ce qui est possible de faire. On parle d'un plancher chauffant. Oui, mais le plancher chauffant, vous avez le plombier, vous avez le chapiste, vous avez la mousse projetée, vous allez avoir les revêtements de sol qui vont arriver par-dessus, en fait. Et tout ça, vous allez voir un plombier, il va vous dire, OK, je te vends mon plancher chauffant. Et derrière, qu'est-ce qu'on doit en faire? Pauvre personne lambda va devoir aller chercher le gars qui va faire la mousse, va chercher le chapiste, va aller devoir chercher un carreleur et un machin et tout ça. Et donc du coup, l'organisation entre eux, comme ils se connaissent pas, ils savent pas comment ils travaillent ensemble, ainsi de suite. Voilà, les équipes avec qui je travaille, on travaille toute l'année ensemble, on sait quand est-ce qu'on doit intervenir. Les gars ont même pas besoin de moi, ils sont là, ils sont sur le chantier, ça fait un collectif d'artisans, ils bossent tous ensemble toute l'année et ils vont se passer des messages en disant moi je te coule la mousse le 2, tu peux intervenir, tu poses ton plancher chauffant, c'est quand le 4, OK, moi je coule le 5. Voilà, en 4 jours, c'est terminé, on n'en parle plus quoi. Voilà, et c'est tout ça qui amène en fait cet avantage de courtier en travaux, c'est qu'on connaît toutes les équipes ont l'habitude de travailler ensemble et personne n'attend personne au final. On est tous ensemble. Ça c'est je pense une force effectivement de gérer le collectif et d'avancer ensemble, c'est primordial pour un chantier. On a tous en tête tous ces impairs qui peuvent arriver, mais qui sont, je pense, dus à l'origine par un souci de communication ou de connaissance. Des gens qui sont habitués effectivement à œuvrer ensemble, à se croiser, recroiser. Chacun a l'intérêt de travailler intelligemment, main dans la main. Ils savent que ça sera pas la première, pas la dernière fois, donc avec quelqu'un qui coordonne un peu le tout de manière récurrente. Non, je pense qu'on a bien l'image du chantier qui se passe bien. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, mais un petit mot là-dessus sur le choix des matériaux. Est-ce que là aussi, l'intérêt de t'avoir à nos côtés va être
peut-être de nous guider justement sur pour entrer à la fois finalement pour le côté financier, les délais. De toute façon, on va revenir toujours un petit peu sur ces deux variables. Tiens, je suis super intéressé, je veux ce carrelage. Ce carrelage, il est pas dispo avant 3 mois. Bon, est-ce que c'est compatible avec mon chantier ou pas? J'imagine que ça aussi, ça doit être quelque chose d'un peu frustrant. C'est le nerf de la guerre aussi. Ouais, mais ça doit être à la fois aussi super frustrant pour le client qui se dit attendez, on parle de mon salon, j'ai craqué sur ce truc-là, non, vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas l'avoir. Je caricature peut-être non, que ça... pas du tout. Non. non. On en a aussi. En fait, le choix des matériaux, c'est un point aussi crucial. Alors, dans les travaux, il n'y a pas des choses qu'on peut mettre de côté. Tous les aspects sont importants. Et le choix des matériaux en tant que tel. Je vais te faire rire parce que tu en parlais du truc. Sur un chantier, on a attendu 10 semaines un miroir. Non, mais 10 semaines un miroir. Enfin, voilà. Mais bon, après, l'avantage, c'est que la salle de bain était fonctionnelle. Voilà. Bon. S'il est commandé depuis le début, ça va. Voilà, il a été commandé, il devait venir en 2 semaines et il a mis 10 semaines. C'est indépendant de notre volonté, mais c'est comme ça. Après, en fait, on a un tel panel de fournisseurs avec lesquels, je suis en bise. Il y a plein de marques. Si j'en manque une, on va m'en vouloir, donc je les citerai pas toutes. En fait, avec eux, on a une relation fusionnelle parce que c'est pareil. En fait, eux, ils fournissent mes artisans. Les artisans avec lesquels on travaille. Mais souvent, je suis en première ligne parce que c'est moi qui va amener les clients, leur faire choisir les matériaux, ou les clients vont m'envoyer en disant « Tiens, j'ai vu ça sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez ?» On peut l'avoir chez tel fournisseur. Moi, je peux aussi l'avoir chez un autre parce que du coup, on a des tarifs préférentiels chez un autre fournisseur. On peut aussi trouver des alternatives parce que du coup, en fait, chez le fournisseur qu'on a vu, on va parler d'un carrelage, il était vert, mais il a un vert pomme, on va extrapoler. Mais en fait, je sais pertinemment que cette gamme-là, on l'a chez un autre fournisseur producteur. Donc du coup, on va peut-être pas avoir le même catégorie pile poil, mais qui sont similaires. Mais du coup qu'on aura moins cher ou dans le même tarif, mais ou plus rapidement en fait. Et ça, moi je le maîtrise parce que du coup les fournisseurs me le renvoient. Je vais savoir à combien de temps on va avoir. Choisissons, on parlait de salle de bain, on prend un meuble vasque. Un meuble vasque, on va aller voir les fournisseurs, je vais leur demander, voilà, moi je veux ce style-là, il veut un 120, il veut 4 tiroirs, 2 machins, en bois, en effet bois, ou pas, ou en verre. Voilà, on a posé un magnifique meuble vasque chez une cliente en verre teinté, enfin bref. Et en fait, les gars vont me dire, sur ce truc-là, on a 10 semaines, sur ce truc-là, on en a que 2. En fait, par contre, c'est chez ce fournisseur, on n'est pas en noir anthracite, on est en noir mat. Est-ce que ça pourrait passer pour ta cliente? Par contre, sur celui-là, j'ai que 3 semaines. Et ça, moi, je vais l'amener au client en disant, voilà, votre chantier, soit à ce moment-là, on le fait quand tous les matériaux sont là, si c'est possible. Si c'est pas possible, si on a une contrainte au niveau des délais, à ce moment-là, moi, je vous oriente sur autre chose. Je suis pas là pour vendre des paillettes. Moi, je suis là pour que les clients soient satisfaits, comme on disait, au niveau délai, au niveau budget. Et souvent, les clients qui m'entendent se reconnaîtront. Moi, je suis la méchante. C'est-à-dire que je vais leur dire, pour le budget que vous avez, par rapport à ça, pour qu'on fasse le maximum à l'intérieur, en fait, je vais leur laisser 3-4 choix. Et je vais pas leur dire, oui, vous pouvez faire ça, ça, alors que je sais pertinemment que ça rentrera pas, ou que ça soit dans les délais, ou que ça soit dans les budgets. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose que, à mon avis, on a plus de facilité à se décider quand on a un choix réduit, que quand on a pléthore d'offres, parce que on s'y perd, on sait plus. Voilà. Au moins, tu vas diriger un petit peu la décision en ayant considéré ce qu'ils voulaient. Tu vas leur proposer effectivement 3 meubles bois, tu vas pas leur proposer 3 meubles, un rouge, un rose et un je sais pas quoi. Ça va être ok, vous m'avez donné un thème, dans votre budget, dans votre temps, c'est ça qui rentre. Voilà, on reste dedans et le force de ça, c'est que, comme on disait, vu que j'ai une vision globale du chantier, moi je suis là pour écouter les clients et d'orienter en fait la rénovation, que ce soit leur bien immobilier ou le professionnel, dans ce qu'ils ont envie d'avoir et de recentrer tout ça. Et donc comme ça, en fait, moi je sais que, je sais pas, sur cet endroit-là, on va avoir des revêtements muraux. Oui, mais ils aiment bien le papier peint. Et on va trouver une solution pour que ce papier peint il soit là, voilà, d'avoir un petit truc qui sort de l'ordinaire et parce que je vais avoir cette vision globale et que le gars qui va arriver, mon peintre qui va me faire le mur, je vais dire le peintre là tu fais le mur de telle couleur, à tel endroit tu fais ça. Du coup, le gars qui va me faire le revêtement de sol, il va faire les plaintes en fonction de ce que j'aurais demandé au peintre et ainsi de suite. Et comme tous en fait sont liés, je suis le point central d'information, je sais à quelle personne il faut que je distribue l'information. Et donc du coup, comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Top. Puis un petit mot que je tenais une question que je tenais à te poser.
Donc là, on a parlé un peu du particulier, mais c'est aussi valable pour des clients professionnels qui voudraient refaire leur shop, leur boutique, leur bureau. Enfin, voilà, c'est pas réservé qu'aux particuliers. Absolument pas. On a fait des kinés, on est en train de faire un dentiste. Donc du coup, en fait, on a fait des magasins. Voilà, il y a pas mal de références professionnelles. Et en fait, dans tous ces éléments-là, ce qui est intéressant, c'est que chaque corps de métier a besoin d'informations spécifiques. On parlait du dentiste tout à l'heure, parce que là, je suis en plein dedans, avec toutes les normes hygiéniques, tout ce qui va avec. On accueille du client, donc on a certaines normes qui sont très spécifiques. Donc je vous parle pas, on rigolait tout à l'heure avec le plomb dans les murs, parce que du coup, quand on est chez un dentiste, on a besoin d'avoir cette radio et du coup, il faut que les murs soient plombés. Et bien en fait, toutes ces informations-là, en fait, moi, je les collecte. Et je redistribue à chacun. Donc, je vais être en rapport avec le spécialiste au niveau de la densité de plomb. Je vais être en rapport avec le spécialiste qui fournit, tous les éléments dentaires avec, les fraiseuses, tous ces bruits-là qu'on supporte pas. Et je vais avoir ces informations-là techniques parce que du coup, il faut de l'air sec. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très, très spécifique. Ça me fait penser, là, par exemple, là, on est dans le studio de la radio, voilà, donc, peut-être qu'un jour on t'appellera pour refaire les studios de la radio. Là, je passe un message à la direction. Où est la direction de cette radio? Non, on a des beaux locaux, on a la chance d'avoir des locaux assez jolis, c'est vrai. On pourrait trouver quelque chose. Tu pourrais trouver quelque chose à nous refaire un petit peu. Là, typiquement, vous voulez faire quelque chose où, en fait, la radio, spécificité de la radio, faut que ça soit phonique. Faut que ça soit phonique. Voilà, faut pas qu'on ait de résonance, de questions de résonance. On l'envoie, hein, vous avez des petits panneaux phoniques sur les murs. Autre chose qu'on peut faire dans une radio, en fait, par exemple, c'est de la toile tendue avec une isolation phonique. Parce que du coup, ça atténue le bruit. En fait, il faut un mini-bar aussi, on m'a dit, moi. Non, je suis tout à fait d'accord. Un mini-bar, c'est bien. D'ailleurs, je le verrais bien par là-bas. Mais voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut proposer suivant les contraintes. Voilà, faut que ça soit joli, faut que ça soit phonique. Mais là, on doit s'y perdre un petit peu parce que le particulier, à la limite, un appart, une maison, bon, c'est jamais la même, etc. Mais il y a quand même une. Par contre, dans le pro, là, c'est passé vraiment du coq à l'âne. C'est là où ça doit être encore plus intéressant, encore plus enrichissant, parce que effectivement, tu dois être à la fin. Tiens, je suis spécialiste en cabinet dentaire. Tiens, je pourrais faire une radio. Tiens, je pourrais faire un garage. Enfin. Finalement, le pro, ça mélange tellement d'activités riches et variées avec leurs propres besoins très spécifiques que là, ça doit être aussi... faut se renseigner, j'imagine. Bon, il y a des fois où c'est pas forcément évident de tout maîtriser, donc... le pro lui-même, j'imagine qu'il a... C'est dingue. Ouais, au niveau professionnel, il y a une culture et un enrichissement qui est... Moi, j'adore. Enfin, après, j'adore le particulier parce que chaque maison est différente. On peut avoir les mêmes maisons de constructeurs et pas avoir les mêmes personnes à l'intérieur et d'avoir deux biens complètement différents. C'est vrai que les professionnels, en fait, on a un enrichissement personnel. J'ai eu la chance en fait de collaborer avec un chef étoilé sur un restaurant à Toulouse. Donc du coup, sur lequel en fait j'aurais fait pareil les estimatifs budgétaires, les aides au financement bancaire. On en reparlera. C'est pareil, c'est une carte que je peux proposer. Pour les aider, pour qu'ils aient leur prêt, pour construire ce magnifique restaurant. Je vous invite tous à y aller sur Toulouse. Et en fait, on a des normes hygiéniques pareilles où en fait on a même des spécificités avec des carrelages antidérapants suivant les passages. On a des passages de propre et de sale dans un restaurant qui sont très très normés. On parlait du dentiste où on a des normes au niveau hygiène parce que du coup on a des salles pour faire des stérilisations, les salles de sté. Voilà, ça me marque à chaque fois. On va passer sur une fruiterie, là où on fait les fruits, les légumes, les fromages, machin, tout ça. C'est encore une autre norme avec des revêtements on dit bon. Et chaque élément, en fait, chaque corps de métier, c'est juste génial. On parlait d'un local vélo, d'un revendeur de vélo. Et en fait, la principale force d'un revendeur de vélo, c'est la lumière. Et on a besoin d'avoir une lumière spécifique pour mettre en valeur les éléments qu'on met en vente. Voilà. C'est pas du sol, c'est pas l'hygiène, mais là on part sur de la lumière. Et là on fait intervenir en fait des spécialistes avec des rails au niveau des plafonds pour pouvoir mettre des spots suivant les vélos, savoir si c'est des vélos cargo ou pas, machin. Bref, mais c'est parce génial. Que le passionné qui va mettre 5 000 €, lui il a besoin d'en prendre plein les yeux quand il va le découvrir. Mais c'est exactement ça. Là on a fait un projet pour quelqu'un qui fait tout ce qui est cryothérapie, pulsothérapie. Voilà, c'est des trucs que certains connaîtront. Qui sont
super intéressants, et ben c'est encore un autre besoin pareil. Alors là, on parle lumière parce que les gens sont souvent couchés, donc faut pas que ça les éblouisse. Donc là, on va jouer sur les lumens. Par contre, il faut absolument que les murs soient hydro, parce que quand on arrive sur de la cryothérapie, on a quand même en fait ce froid avec cette humidité qui est là. Il faut faire des traitements de murs. Il faut faire que ce soit sonore parce que les machines font du bruit. Enfin, et c'est juste génial. Enfin, en chaque journée est différente. Alors quand vous jonglez entre le particulier et le professionnel, je vous promets que vous dormez tranquille. Bon, alors, et pour conclure, comment on te trouve? C'est toujours aussi l'important. Donc, Karine Noroa, ça on aura bien. Karine avec un K. Avec un K, je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as, sur les réseaux, j'imagine qu'on peut te retrouver oui, tout à fait. Une page internet, quelque chose? Alors, j'essaie. Alors, c'est vrai que je suis pas très, très vieille, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, j'ai mon site internet. On me trouve très facilement sur Google en tapant la Maison des Travaux Aix-les-Bains ou Savoie. Enfin, vous travaillez la Maison des Travaux avec les géolocalisations, vous me trouverez. Voilà, sur les réseaux sociaux c'est pareil, je crois que c'est la Maison des Travaux Aix-les-Bains ou Aix-les-Bains la Maison des Travaux à quelque chose près. Voilà, du moment où vous tapez la Maison des Travaux Aix-les-Bains, forcément vous tomberez sur moi, et j'ai qu'un seul numéro, donc faut pas hésiter. Impeccable. Et puis si jamais vous avez du mal, vous contactez la radio, on vous mettra en relation sans difficulté. Ils ont mes coordonnées. Avec donc, tout le monde a tes coordonnées maintenant, ça y est. Hein. Puis moi je vais brancher Jean-Pierre là qui est dans le studio encore aujourd'hui pour je sais pas qu'est-ce que je vais lui faire dépenser, mais on a quelqu'un qui fait les travaux, Jean-Pierre maintenant. Ah, il y a besoin de réseau ici. Oui, on s'invente des besoins, nous. Tu sais, c'est ça le meilleur dans la vie, c'est de s'inventer des besoins. Non, mais si vous voulez, parce que là on en parlait, mais dans les trucs un peu spécifiques, voilà, ce qu'on appelle des niches de ce milieu-là, on a aussi, j'ai dans ce panel-là en fait quelqu'un qui ne fait que ça, des courants faibles, des réseaux Wi-Fi, des bandes radiophoniques, des choses comme ça qui en fait de ce courant faible ou ultra fort, et qui va positionner 50 bornes de recharge électrique pour des voitures, et qui peut faire un réseau Wi-Fi indépendant dans la maison, qui peut faire des réseaux de radio parce qu'il travaille énormément avec des grosses sociétés pour des villes, les agences et des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui travaille avec moi et avec qui j'adore travailler. Et donc voilà, je peux refaire en fait l'identité radiophonique de la... Non, puis ce qui est surtout intéressant de noter, c'est comme tu l'as employé, le mot niche. Ça veut dire quand on a un besoin un peu spécifique, on se dit tiens, est-ce que quelqu'un peut nous aider là-dessus? On n'hésite pas, hein, on sait jamais, on t'appelle et tu auras peut-être justement dans ta besace le compétent, l'artisan, le spécialiste du sujet. Non, mais là, des spécialistes, j'en ai un. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui est domotisation, parce qu'on en parlait énormément ces derniers temps, d'avoir, de commander les volets, les machins, d'automatiser tout ça. Et j'ai quelqu'un qui ne fait que ça et qui est spécialiste dans la programmation de domotique, et du coup, vous créez des scénarios. Enfin, voilà, j'ai des trucs qui sont, comme on disait, la toile tendue. On a cette image de toile tendue avec un chalumeau et qu'il faut la tirer. Ben non, en fait, maintenant, on a des toiles tendues à froid sur lequel on peut imprimer, je sais pas si vous avez envie d'avoir la tête de vos enfants sur un mur. On voulait faire ça chez, on en parlait des professionnels chez des huissiers de justice. Du coup, Mathis me donnait des copines, chez qui j'ai refait leur cabinet, et en étant en train de se positionner en se disant est-ce qu'on ferait pas en fait la Marianne en toile tendue sur tout un mur, et en fait on fait imprimer exactement ce qu'on veut sur cette toile tendue, et on peut la mettre au plafond, qu'on a fait qui a été fait dans une piscine, où on l'a fait en transparence, où du coup il y a des baleines et on a mis des luminaires en dessous, et par transparence on a l'impression qu'en fait il y a de l'eau au-dessus de nous, quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont tellement vastes auxquels on pense pas, et c'est là ma force aussi, c'est de vous amener ces petites idées auxquelles on pense pas. En tout cas, on conclut cette émission des étoiles plein les yeux. Écoute, merci Karine pour ton intervention. On sera ravis de te retrouver à nouveau, on l'espère, pour de nouvelles aventures et nouvelles anecdotes. Écoutez, chers auditeurs, chers auditrices, une belle fin de journée à vous tous sur les ondes de Radio Grand Lac. Si je dis pas de bêtises, Jean-Pierre me reprendra, mais 18h30 ce soir, un jour à la canne entrepreneur avec Pierre-Luc pour son émission qu'on ne présente plus sur l'économie locale notamment. Donc je vous laisse à ces soins d'ici une petite heure maintenant. À très vite. Au revoir.